RCF Notre-Dame. Au cœur de la nature, là où les racines plongent dans la terre et les branches s'élèvent vers le ciel. Bienvenue dans les arbres de la foi. Une émission présentée par Pascal Pupinck sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour chères auditrices et auditeurs, bonjour Yolande, bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Aujourd'hui, après avoir découvert ce que chaque arbre dans la Bible symbolise, ces quelques dernières émissions, nous allons les retrouver autrement. L'arbre d'espace de vie. Si nous ouvrons la Genèse, premier livre à l'orée de la Bible, se trouvent les arbres de la création. Et nous découvrons qu'il ne s'agit pas d'une forêt sauvage, mais d'un verger providentiel. Livre de la Genèse, chapitre 1, 11, 13, 29. Dieu dit alors : que la terre produise de la végétation, des herbes produisant leurs semences, et des arbres fruitiers dont chaque espèce porte ses propres graines, et cela se réalise. La terre fit pousser de la végétation des herbes produisant leurs semences, espèce par espèce, et des arbres dont chaque variété porte des fruits, avec pépins ou noyaux. Dieu, constatant que c'était une bonne chose le soir, vint, puis le matin. Ce fut la 3e journée. Et plus loin, Dieu déclara aux humains : Je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. Créateur, roi de l'univers, nous t'avons mis en jugement, et tu t'es laissé condamner, dans ta passion tu t'es livré. Roi crucifié, humilié, rien ne peut te vaincre en amour. Sur la croix tu as triomphé de toutes nos iniquités. Oh, 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 oh. Les bras grands ouverts à la croix, que pouvais-tu donner de plus? Homme de douleur, serviteur, trahi, frappé et transpercé, c'est nos souffrances que tu portais, nos douleurs dont tu étais chargé, et brisé par tous nos péchés, tu n'as su que pardonner. Sur un trône à la croix, tu es élevé pour régner. Sur toi est la condamnation, que coupables nous méritions. Tu as rendu ton jugement, miséricorde sans limite, qui lèvera les yeux vers toi, ton nom sera sauvé. Justifié et délivré de mes péchés, dont tes plaies est ma guérison et ma vraie consolation. Devant ton d'amour, de pardon, comment te payer de retour? Reçois mon adoration et tout l'amour de mon cœur. La joie est entrée dans le monde, car tu as vaincu l'ennemi. Ta croix est l'arbre de vie.
Les arbres de la foi. RCF Cœur de Champagne. Dès la première page de la Bible, l'arbre apparaît donc comme dédié à la vie. Il est même un espace de vie, voire de salut. Shalom, la paix ou le salut. Ne consiste-t-il pas en ce que chacun habitera sous sa vigne et sous son figuier, où il n'y aura personne pour le troubler? C'est le Seigneur de l'univers lui-même qui parle, selon l'expression des prophètes Michée, chapitre 4, verset 4. Et Zacharie, chapitre 3, verset 10. Quand ce jour arrivera, vous vous inviterez les uns les autres à jouir de la paix dans vos vignes et sous vos figuiers. C'est bien ce qu'expérimente Jonas sous son ricin qui le protège opportunément et des ardeurs du soleil. Jonas chapitre 4. Mais voilà comme Jonas n'a pas la paix en lui-même et ne peut accepter le salut de ses ennemis. L'arbre providentiel se dessèche. À l'inverse, nous dit le premier des psaumes, chapitre 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Il donne son fruit en son temps, et son feuillage ne se flétrit pas. Puis, passons à un second aspect que nous intitulerons L'arbre lieu de rencontre. Souvent dans la Bible, sous leur ombre propice à la discussion, ils sont des lieux de rencontre, ces arbres. Paradoxalement, dans le récit du Jardin d'Éden, en Genèse chapitre 3, c'est alors qu'ils se sont cachés au milieu des arbres du jardin, pour les raisons que l'on sait, que Dieu vient à la rencontre de l'homme et de la femme. Dans le Nouveau Testament, c'est alors qu'ils montent dans le sycomore pour observer discrètement Jésus que le collecteur d'impôts fâché est rencontré par celui-ci, selon Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Que celui qui écoute entende ce que l'Esprit veut offrir à celui qui avance et qui garde la foi. Seigneur, tu donnes l'arbre de vie, le trésor du paradis de Dieu. Je marche avec ton souffle en moi. Tu fais naître une espérance qui tient quand mes pas cherchent un chemin. Ta parole devient ma merveille, Seigneur, et mon cœur retrouve son élan. Tu appelles doucement, tu réveilles la création en moi, et je réponds simplement. Que celui qui écoute entende ce que l'Esprit veut offrir à celui qui avance et qui garde la foi. Seigneur, tu donnes l'arbre de vie, le trésor du paradis de Dieu. Tu fortifies ma vie sans bruit, tu rends plus solide ma foi. Dans mes doutes, tu fais grandir un courage que je ne connaissais pas. Seigneur, tu m'emmènes plus loin que mes limites. Tu appelles doucement, tu réveilles la création en moi, et je réponds simplement. Que celui qui écoute entende ce que l'Esprit veut offrir à celui qui avance et qui garde la foi. Seigneur, tu donnes l'arbre de vie, le trésor du
tu fais naître la vie en moi. Que celui qui écoute entende ce que l'Esprit veut offrir à celui qui avance et qui garde la foi. Seigneur, tu donnes l'arbre de vie, le trésor du paradis de Dieu. Les arbres de la foi. RCF Cœur de Champagne. Et puis, il y a Nathanaël, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, versets 48 à 50, que Jésus avait déjà vu sous le figuier. Nathanaël lui demanda « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Ainsi tu crois en moi, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu verras de bien plus grandes choses que celles-ci. » Et il ajouta « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » On pourrait aussi penser aux branches de l'arbre des rameaux que la foule de Jérusalem agite et dépose sur le chemin de Jésus monté sur un ânon. En Matthieu, chapitre 21, verset 8, une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire au Fils de la vie de que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, gloire à Dieu dans les cieux. » Chers auditeurs et auditrices, cette émission reprend ce que nous avons pu découvrir des émissions précédentes, mais celle-ci se veut reprendre deux des grands lieux où les arbres nous disent quelque chose de la relation Dieu-homme. L'arbre comme espace de vie donné par Dieu et l'arbre comme lieu de la rencontre avec Dieu pour l'Ancien Testament et avec Jésus dans le Nouveau Testament. Au revoir, chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Au revoir. Retrouvez Les Arbres de la Foi en podcast sur rcf.fr et sur les réseaux sociaux pour continuer à vous enraciner dans l'essentiel.